enfants des hommes. Les esprits et les âmes des justes, les saints et les humbles de cœur. Le Christ est regard de compassion. Il ouvre nos yeux par son pardon. C'est lui qui éclaire nos vies. Le Christ est toujours avec nous. Il nous réveille de son pardon. Il nous louange au Christ pour toujours. Alléluia, Alléluia. Nous te chantons, médiateur entre Dieu et les hommes. Nous te louons au route vivante, chemin du ciel. Nous te chantons au prêtre de l'Alliance nouvelle. Nous te louons, tu es notre Père par le sang de ta croix. Assemblée des À cette célébration eucharistique de la messe chrismale en début de cette semaine sainte. La semaine sainte est une semaine solennelle dans l'Église. Une semaine où nous célébrons avec ferveur, avec enthousiasme, avec joie les grands mystères de notre foi. Alors il est important que nous puissions entrer cette semaine sainte avec ce symbole fort de notre unité. L'unité du clergé, l'unité du peuple de Dieu autour de votre pasteur que je suis. Il est important, mes frères et mes sœurs, qu'ensemble, au nom de notre foi, nous puissions rendre grâce au Seigneur. Et spécialement, je veux rendre grâce au Seigneur pour nos prêtres, tous les prêtres, prêtres diocésains, comme religieux, qui œuvrent dans notre diocèse. Rendre grâce au Seigneur pour leur présence, leur proximité auprès de nous en ces temps qui sont difficiles. Rendre grâce au Seigneur pour leur engagement personnel ou en communauté pour rendre le service que le Seigneur leur demande, service de l'Église, service du peuple de Dieu, service des pauvres.
pour un évêque d'être entouré de ces prêtres, ces hommes choisis par Dieu, parmi nous, parmi vous. Vous êtes choisis par Dieu de vos familles et qui essaient d'apporter leur réponse propre à l'appel de Dieu. Cet appel qui est toujours individuel, personnel. Ils essaient d'apporter des réponses à cet appel, quelle que soit leur situation, leur charge, qu'ils soient en paroisse, qu'ils soient dans les services généraux, ils essayent, chacun en ce qui le concerne, de répondre à l'appel de Dieu. C'est ces hommes aujourd'hui que nous voulons acclamer aujourd'hui, nos prêtres. Parce qu'ils sont des signes visibles que Dieu continue d'agir dans le monde. Dieu continue d'agir dans notre vie. Ils sont les signes visibles que Dieu n'abandonne pas son peuple. Et ce signe, frères et sœurs, nous en avons besoin aujourd'hui dans cette situation de crise que nous connaissons, crise économique, crise politique, crise sécuritaire. C'est pourquoi chaque fois que nous sommes contents du témoignage de vie de nos prêtres, nous sommes contents des services qu'ils nous rendent et des sacrements avec lesquels ils nous sanctifient. Rappelez-nous, ils ont été loin par le Seigneur. Et qu'ils peuvent dire à la suite de Jésus, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a conféré l'onction. Un prêtre, mes frères et mes sœurs, chaque fois que vous le rencontrez, quelle que soit la situation dans laquelle il se trouve, quel que soit l'état extérieur dans lequel il se trouve, n'oubliez jamais qu'il est loin du Seigneur. L'Esprit du Seigneur a été posé sur lui et descendu sur lui par l'imposition des mains de l'évêque et par la prière de consécration, par l'huile sainte que l'évêque a versée dans ses mains. C'est pourquoi je voudrais saluer aujourd'hui spécialement nos nouveaux prêtres qui ont été donnés il n'y a même pas encore un mois. Ils sont encore au début de leur ministère, de leur vie sacerdotale. Nous devons prier pour eux, mais prier, mes frères et mes sœurs, pour tous nos prêtres, afin qu'ils soient vraiment des prêtres selon le cœur de Dieu, qu'ils soient vraiment les loins de Dieu. Nous naissons pour la deuxième fois, nous naissons dans l'esprit et dans l'eau, au moins avec l'huile du Saint-Graal. Et cela est une tradition dans l'Église. L'onction d'huile est un symbole de l'action de Dieu sur nous, symbole de la présence de Dieu sur nous, symbole de l'Esprit Saint, plus particulièrement. Oui, mes frères et mes sœurs, aujourd'hui, nous allons entendre ici nos prêtres qui vont renouveler leurs engagements sacerdotaux. Ils vont se rappeler ce jour où ils ont été loin par le Seigneur, où l'Esprit Saint leur a été accordé d'une manière spéciale. Cette onction signifie aussi pour le prêtre
Il ne s'appartient plus à lui-même. Il appartient à Dieu. Il est devenu le serviteur de Dieu. Nous l'avons entendu dans la première lecture du Seigneur. Il ne s'appartient plus à lui-même. Il appartient à Dieu. Il n'appartient plus à sa famille. Il n'appartient plus à sa tribu. Il appartient à Dieu. Donc, il appartient à l'Église universelle. C'est pourquoi le prêtre, mes frères et mes soeurs, est un frère universel. Il appartient à Dieu. Faisons toujours attention chaque fois que nous voulons nous accaparer des prêtres, que ce soit dans nos familles, que ce soit dans nos services. N'oublions jamais que le prêtre appartient d'abord à Dieu. Nous devons lui laisser la liberté d'appartenir à Dieu, la liberté d'être serviteur de tous, d'être le frère de tous. Oui, le prêtre a été pris au milieu de nous. C'est donc un homme sacré. Il a été roi. Il a été consacré à Dieu pour annoncer sa parole, pour célébrer l'Eucharistie, pour conduire le peuple de Dieu, sous l'autorité, bien évidemment, de son évêque, jusqu'au salut éternel. Puisqu'ici, sur terre, nous sommes tous des hommes de passage. Nous sommes des hommes qui passent. Cette année sainte, chaque fois nous faisons le pèlerinage pour passer à la terre sainte, à la porte sainte, nous devons nous rappeler cela. Nous sommes en pèlerinage sur la terre. Nous appartenons au Seigneur. Et notre objectif est de voir un jour le Seigneur face à face. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec vous. Si vous avez suivi, j'ai béni les huiles saintes. Il y en a de 3 catégories. Il y a l'huile des malades. C'est l'huile qu'on utilise puisque l'Église est sensible à la souffrance de l'homme. Vous savez que Jésus lui-même, il a beaucoup guéri les malades. L'Église utilise cette huile, même dans l'Ancien Testament, si vous lisez, le peuple de Dieu, le peuple juif a toujours utilisé l'huile dans les situations des maladies. Alors l'Église utilise aussi l'huile pour aider le malade. Ce n'est pas d'abord pour dire on va le guérir, puisque ce n'est pas l'Église qui guérit, c'est Dieu qui guérit le malade. Mais pour lui donner la force de pouvoir supporter ce temps de maladie. Parce que chaque maladie est une épreuve. Alors lui donne la force de la foi pour pouvoir supporter la maladie, pour traverser l'épreuve de la maladie. En tout cas, ça fortifie. Ensuite, il y a l'huile de catéchumène. L'huile de catéchumène, c'est l'huile qu'on donne au catéchumène qui se prépare à recevoir le baptême. C'est une huile que l'Église utilise comme instrument de l'Esprit Saint pour donner au catéchumène l'intelligence de la foi, l'ardeur de la foi, pour que quand ils vont recevoir le baptême, le samedi saint, c'est catéchumène, ils sachent exactement qu'est-ce qu'ils reçoivent et qu'ils reçoivent la force de l'Esprit Saint pour bien vivre leur baptême. Donc c'est une préparation des catéchumènes à recevoir le baptême. Et l'huile, le Saint Crème,
c'est lui-même que l'Église utilise chaque fois pour signifier la présence de l'Esprit Saint, pour signifier l'action de l'Esprit Saint dans la personne. C'est pourquoi l'huile de Saint Crème, on l'utilise le jour de l'ordination de l'évêque, le jour de l'ordination des prêtres, on l'utilise le jour du baptême du chrétien, pour signifier justement la présence de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint qui transforme l'homme de l'intérieur. Le prêtre, il devient évêque, il est transformé. Le chrétien, il devient prêtre, il est transformé. Le païen, il devient chrétien, il est transformé. Le jour de la confirmation, on donne l'huile pour que la personne ait la force justement de l'Esprit Saint pour tenir face aux épreuves de la vie, face aux tentations, ça donne la force de l'Esprit Saint. Et ça, c'est le Saint Crème. C'est l'huile que je pourrais dire la plus importante, si je peux dire, parmi les trois, c'est le Saint Crème. Et aujourd'hui, on bénit ces trois huiles qui vont servir durant l'année pastorale, l'année liturgique. À la fin de l'année pastorale, on l'utilise pendant une année, comme je l'ai dit, jusqu'à Pâques de l'année prochaine. Ce sont ces huiles-là. Les huiles saintes sont bénies par l'évêque. Les huiles saintes sont utilisées dans l'église et ce sont les prêtres qui les utilisent. Il est important que les gens puissent savoir ça, les chrétiens, qu'on ne se laisse pas tromper par des gens qui utilisent des huiles pour n'importe quoi, qui utilisent l'eau bénite pour n'importe quoi. Je pense que nous devons rester dans la tradition de l'Église et bien savoir utiliser ces huiles pour la sanctification, pour notre sanctification, pour notre salut. Voilà, c'est